Je vous souhaite à tous une bonne et sainte fête de l'Assomption, une bonne et sainte fête patronale, puisque nous irons tout à l'heure à Notre-Dame-des-Dons pour chanter les louanges de Marie dans son sanctuaire, une bonne et sainte fête nationale également, puisque c'est aujourd'hui la vraie fête nationale de la France, et puis une bonne et sainte fête familiale, puisque pour beaucoup d'entre vous, souvent c'est l'occasion de retrouvailles familiales. Que Notre-Dame vous comble de grâce, donc, versez grâce également sur notre chapelle, sur notre patrie. Nous irons les lui demander tout à l'heure, en même temps que la remercier pour tous ses bienfaits et chanter sa gloire. Donc vous êtes tous vivement conviés après la messe au pique-nique paroissial et puis après à 16h au vêpres et à la procession de Notre-Dame avec le renouvellement du vœu de Louis XIII. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Aujourd'hui, dit saint Antoine, le Fils a couronné sa mère du diadème de la gloire céleste. Venez admirer la mère avec le diadème dont son Fils l'a couronnée, aujourd'hui, jour de son Assomption. Et sur le diadème de la Sainte Vierge, sur sa couronne au ciel, tel que nous pouvons l'imaginer, il y a un diamant, une perle rare qui brille plus que les autres. C'est une partie de sa couronne qui symbolise, qui indique la France, notre beau pays, si bien que le pape Urbain IV, lorsqu'il traversait le royaume de France et qu'il voyait tous les sanctuaires érigés à Notre-Dame et la dévotion du peuple français pour la Sainte Vierge, a pu dire « Oui, vraiment, le royaume de France et le royaume de Marie, un tel royaume ne périra pas. Il ne périra pas à la condition, bien sûr, que Marie y soit toujours honorée. Et donc, c'est notre devoir de nous nourrir des merveilles que la Sainte Vierge a faites en France, a accomplies en France, de la dévotion des anciens Français pour Notre-Dame, pour tâcher de l'imiter, pour tâcher de la continuer et ainsi de faire perdurer le royaume de Marie et, s'il était possible, de lui rendre sa gloire passée. Donc je voudrais ce matin vous rappeler quelques-unes des interventions de Marie en faveur de notre pays pour réchauffer en nous à la fois l'amour de Marie et l'amour de notre patrie. D'abord et avant tout, il faut penser que la Gaule a été évangélisée du vivant de Marie. Après l'Ascension et la Pentecôte, la Sainte Vierge est restée sur terre et a entouré la communauté des premiers chrétiens de sa protection maternelle. Et vous pouvez bien imaginer que, avant de partir en mission pour évangéliser le monde, les apôtres, les disciples de notre Seigneur, venaient voir la Sainte Vierge pour se confier à ses prières, pour lui demander sa protection. Certainement, ils lui demandaient peut-être un entretien privé pour recevoir des grâces et des conseils particuliers. Certainement, ainsi, Notre-Dame a encouragé tous les premiers missionnaires. Et alors que la plupart des apôtres sont partis évangéliser l'Asie, l'Afrique, les amis de Jésus et de Marie sont partis avec un grand zèle très tôt pour évangéliser l'Occident. Les premiers que nous connaissons, ce sont Lazare, ses compagnons masculins, Maxime et Sidoine, et puis les saintes femmes, Marthe, Marie-Madeleine, Marie-Salomé, Marie-Jacobée, avec leurs servantes qui s'appelaient Sarah et Marcel, et qui ont été arrêtés par les Juifs, mis sur une barque ou un bateau sans gouvernail ni voile, et laissés ainsi abandonnés dans les flots de la mer Méditerranée, en pensant qu'ils allaient ainsi périr. Mais, guidés par celle qui est l'étoile de la mer, ils ont débarqué sur les côtes de Provence, dans la Camargue, dans un lieu que nous appelons aujourd'hui les Saintes Maries de la Mer. Et là a été célébré, très certainement, le premier saint sacrifice de la messe. C'est en tout cas dans cet endroit qu'a été érigé par certainement saint Lazare, qui était devenu prêtre et évêque,
le premier autel de Gaulle qui était consacré, qui était dédié à la Vierge vivante, puisque la Sainte Vierge n'était pas encore remontée au ciel. Et puis, on peut faire remarquer également que comme la Sainte Vierge habitait chez Saint Jean et qu'elle ne pouvait pas venir elle-même dans notre pays, elle a voulu du moins que le corps de sa mère y reposât. Et ce furent probablement ses premiers disciples qui emportèrent dans ce même bateau, ou du moins très peu de temps après, des disciples qui amenèrent le corps de Sainte Anne en Gaule, qui a été ainsi vénéré dès les tout premiers temps, et pour qu'il échappe à la fureur des persécutions romaines qui s'est très vite déclenchée, il a été caché dans un souterrain dans la ville d'Apt, et il a été redécouvert par Charlemagne en 782, donc longtemps après, quasiment 8 siècles après, mais c'est ainsi que déjà le corps de Sainte Anne venait nous donner quelque chose de physique, de concret, pour nous faire honorer la Sainte Vierge. Il y a aussi une tradition de l'Église de Rennes qui assure que Saint Luc est passé pour évangéliser la Gaule méridionale et qu'il s'est arrêté aux environs de Rennes. Saint Luc, on l'appelle l'évangéliste de la Vierge. Pourquoi ? Parce que c'est lui qui a mené une enquête minutieuse auprès des premiers témoins de l'Évangile et de la Sainte Vierge elle-même pour pouvoir nous raconter les merveilles de l'Annonciation, de la Nativité, de la Visitation, de la Nativité, les premières pages du Saint Évangile. Et ne serait-ce pas la Sainte Vierge qui lui a dit « Va donc, mon cher Luc, faire un tour entre la France et la Bretagne, ou plutôt en Gaule et en Armorique, comme ça s'appelait à l'époque, pour y jeter les bases de la dévotion mariale. » Parmi tous les disciples de notre Seigneur qui sont venus en Gaule avec Saint Martial, il faut nommer Sainte Véronique. Comme pendant la Passion de Jésus, notre Seigneur ne voulut pas que Marie s'approche de lui pour essuyer son visage, mais il permit que Sainte Véronique le fasse, en étant ainsi l'instrument de sa mère. Et ainsi, au 1er siècle, dans le royaume qui allait devenir le royaume du lieutenant du Christ, le royaume de Marie, le bon Dieu n'a pas permis que Marie vienne physiquement en France, mais elle a envoyé celle qui avait essuyé son visage. En cela, Sainte Véronique n'est que celle qui agit à la place de Marie. Elle est morte à Soulac, dans la région de Bordeaux, tandis que son mari, Saint Amadour, fondait le sanctuaire de Rocamadour, grand lieu de pèlerinage marial. Et ainsi, beaucoup des amis de Jésus et de Marie sont venus s'installer en Gaule. Quelle grâce pour notre pays! La liste serait trop longue pour tous les citer. Alors ainsi, la Gaule s'est développée sous le regard de Marie. On pourrait rapporter des tas d'épisodes, des tas de miracles de l'intervention de Marie. Je voudrais vous en donner un. C'est Saint Savinien qui a évangélisé la région de Sens, qui a élevé un petit oratoire en l'honneur de Marie à Ferrières et qui a convoqué à ce moment-là tous les néophytes, c'est-à-dire ceux qui se préparaient à recevoir le baptême et les tout premiers chrétiens. Et un prodige, un signe est venu confirmer la foi de ces nouveaux chrétiens. C'était la nuit de Noël. On allait commencer le Saint-Sacrifice lorsque tout à coup, une vive lumière a rempli le sanctuaire. La Sainte Vierge est apparue, portant l'enfant Jésus dans ses bras et accompagnée de Saint Joseph. Et les anges se sont associés à cette glorieuse apparition et a été chanté le Gloria in excelsis. Et alors, Saint Savinien, on l'imagine, est pris d'un saint enthousiasme à cet écrier « C'est vraiment ici Bethléem ». Et depuis lors, jusqu'à nos jours, ce nom est resté à ce sanctuaire, Notre-Dame de Bethléem, sanctuaire de Bethléem. Et ce n'est pas tout. Peu après, le sanctuaire a été détruit par Attila, puis reconstruit. Et le roi Clovis a voulu visiter ce sanctuaire, plein d'une histoire extraordinaire. Il a fait de larges aumônes pour embellir le sanctuaire.
Et comme la jeune princesse Clotilde venait aussi chaque année en pèlerinage dans ce lieu, les ermites du lieu en ont parlé au roi Clovis et ils lui ont vanté toutes ses qualités. Et c'est ainsi que, petit à petit, le mariage des deux époux qui allaient faire la France chrétienne s'est accompli sous le regard de Marie de Bethléem. Là aussi naissait la France chrétienne et 15 ans plus tard, le roi Clovis sera baptisé le jour de Noël à Reims, comme vous le savez. Et c'est le début de la France chrétienne, c'est le baptême de la France, celle qu'on appelle. Mais ce fut grâce à cette intervention de Marie dans son sanctuaire. Et ainsi on peut voir, tout au long de l'histoire de France, le déroulé des mystères du rosaire. Nous sommes dans les mystères joyeux. Il y a d'abord eu cette conception, cette naissance de la foi des premiers chrétiens en Gaule, et ensuite la naissance réelle du royaume de Marie avec le couronnement de Clovis. Et puis ainsi la foi s'est développée, et on peut dire que tous les premiers temps du Moyen-Âge représentent les mystères joyeux du rosaire de la France. Je vous donne quelques exemples. En 562, le roi Gontran, roi d'Orléans de Bourgogne, il était arrière-petit-fils de Charlemagne, si je ne me trompe pas, eut un fils qui était affligé d'une maladie cruelle, qu'on croyait être une possession du démon, et en vain, on a employé les exorcismes, les prières, les pèlerinages pour le guérir. En désespoir de cause, ce roi Gontran a recours à la Vierge et il conduit son enfant en pèlerinage à Notre-Dame de Sales à Bourges. Et à peine le jeune prince s'est-il entré dans l'église, à peine a-t-il mis le pied, qu'il se trouve complètement délivré. C'est le magnifique sanctuaire de Bourges, tel que nous le connaissons actuellement, qui viendra un petit peu plus tard, mais c'est ce miracle qui va donner cette dévotion mariale aux habitants de Bourges. Son petit-fils, Dagobert II, bien plus tard, en 675, va faire don de grandes richesses à la basilique Notre-Dame de Strasbourg. Et surtout, il va se vouer à Notre-Dame en qualité de vassal et de serf. Cette forme de dévotion, c'est l'ancêtre, bien sûr, du saint esclavage, dont saint Louis-Marie nous parlera avec abondance. C'est quelque chose d'extraordinaire de voir ces rois se vouer en tant qu'esclaves à la Sainte Vierge. Et c'est ainsi que les mystères joyeux du rosaire s'accomplissent en France. C'est ainsi que de très nombreuses cathédrales vont être bâties en l'honneur de Marie, de multiples églises, des fondations pour dire des messes, des aumônes extraordinaires faites par les rois de France, des interventions de Marie à n'en plus finir, jusqu'à ce que la charité commence à se refroidir et que Notre-Dame permette, que le bon Dieu permette que les Français soient châtiés pour leur désobéissance au pape, en premier du roi Philippe le Bel, petit-fils de Saint-Louis. Et c'est ainsi que la France va se retrouver dans les mystères douloureux. Et nous connaissons dans l'histoire de France cette série d'épreuves, depuis la guerre de 100 ans, les guerres de religion, la Révolution, les persécutions de la maçonnerie jusqu'à aujourd'hui. Et nous sommes maintenant dans les mystères douloureux. Pourtant, l'intervention de Marie s'est toujours fait sentir à toutes les époques, même dans les mystères douloureux. Il y a par exemple une intervention de la Sainte Vierge en 1202, lorsque les Anglais veulent s'emparer de la ville de Poitiers. Ils soudoient le secrétaire de mairie et celui-ci doit leur livrer les clés de la ville à minuit le jour de Pâques. Et à l'heure dite, le traître vient au logement du maire pour prendre les clés. Il ne les trouve pas, alors il attend un petit peu, il attend 4 heures du matin. Et là, il va de nouveau trouver le maire, il le réveille et il lui demande les clés de la ville sous un faux prétexte. Et le maire a quelque chose, le pressentiment que quelque chose d'anormal se passe et qu'un danger plane sur la ville. Il donne l'ordre de garder la ville et les gardes montent au rempart et il constate avec stupéfaction que les Anglais sont au pied des remparts et qu'ils commencent à livrer bataille et qu'en fait ils s'entretuent les uns les autres.
Et ce qu'en apprenant, le maire court immédiatement en l'église de Notre-Dame-la-Grande à Poitiers pour recommander sa ville à Marie. Et quelle n'est pas alors sa stupéfaction de voir les clés de la ville entre les mains de la statue de Notre-Dame. Il comprend alors que Marie les a prises elle-même pour empêcher un traître de les livrer, et il rend grâce à la protectrice de la cité. Et puis il ordonne à la troupe de faire une sortie, et les assaillants, les Anglais, sont mis en pleine déroute. Il y a 1500 morts sur le terrain, et les prisonniers qu'on attrape vont témoigner qu'à 4 heures du matin, ils ont vu sur les remparts une reine très richement vêtue, qui avait à sa droite un évêque, à sa gauche une religieuse, et qui commence à les frapper. Cette reine, c'était évidemment la Sainte Vierge, accompagnée de Saint Hilaire, patron de Poitiers, et de Sainte Radegonde, qui avait été reine de France et qui s'était enfermée au monastère. C'est ainsi que les célestes protecteurs défendaient leur cité. Il y a eu plus tard, à la fin de la guerre de 100 ans, l'intervention également en faveur de la ville de Rennes, alors que les Anglais faisaient le siège de Rennes et étaient sur le point de pénétrer parce qu'ils avaient creusé une galerie sous la ville pour déboucher en plein cœur de la ville. Ils avaient miné la fin pour pouvoir faire tout exploser et ainsi entrer dans la ville après l'explosion. Eh bien, les habitants de Rennes vont se mettre en prière devant la statue de Notre-Dame dans son église, et tout d'un coup, celle-ci va s'animer et va désigner du doigt l'endroit précis où la mine se trouve, et ainsi les habitants vont creuser à temps et délivrer la cité de l'explosion et de l'invasion. Et les Anglais se sont enfuis en pleine déroute encore une fois. Et on pourrait ainsi dire à l'infini, narrer à l'infini toutes les interventions de la Sainte Vierge en l'honneur pour protéger, en protection plutôt de la France. Pendant les guerres de religion également, Marie est intervenue. Elle s'est montrée rayonnante au prince d'Orange qui avait juré de détruire Notre-Dame de Sion sur sa montagne. Et ainsi, ils ont été. Notre-Dame est apparue rayonnante de clarté, de beauté. Et elle a défendu aux soldats de toucher à son église. On peut dire qu'au Moyen-Âge, la chevalerie et tout l'idéal français est basé sur les vertus de Marie. C'est ce qu'écrivait le cardinal Thomas, archevêque de Rouen. Le chaste culte de Marie inspire toujours la chevalerie française et créa parmi nous des traditions de loyauté, de courtoisie et d'honneur qui ont survécu à toutes les défaillances et sont encore à l'heure présente la plus belle parure de notre civilisation. On a même vu à la fin du règne de Charles VI des monnaies frappées à l'effigie de la Sainte Vierge. Ces célèbres pièces représentaient la scène de l'Annonciation et s'appelaient des saluts d'or. Parce que justement, il y avait marqué le mot « Ave » dessus, le début de l'Ave Maria. Même l'argent français rappelait la présence de Marie. Voilà un merveilleux moyen de rétablir l'économie, en tout cas. Lorsque Sainte Jeanne d'Arc va venir délivrer le royaume, elle dit « Je suis venue au roi de France de la part de la bienheureuse Vierge Marie ». Le père Hamon, dans tous ses ouvrages sur le culte de la Sainte Vierge en France, dit ceci: « Jusqu'au XVIIe siècle, la dévotion à Marie va toujours croissant, et là plus que jamais, elle resplendit de toutes parts. Mais peu après, l'esprit religieux, et par une conséquence nécessaire l'amour de la Sainte Vierge, s'affaiblirent sous la Régence et diminuèrent sous le souffle glacé du jansénisme. Les jours néfastes de la France se préparaient. Et sous le roi Louis XIII, effectivement, le jansénisme a livré bataille en même temps que le protestantisme. Et encore une fois, le triomphe a été dû à l'intervention de Marie, puisque Louis XIII a triomphé des protestants à La Rochelle en faisant prier les litanies, en faisant chanter les litanies dans une grande procession autour de la ville de La Rochelle. Et alors la bataille a pu être gagnée miraculeusement. Et ainsi de suite, on pourrait citer à l'infini les interventions de la Sainte Vierge, jusqu'au miracle de la Marne, qui a délivré notre pays de l'invasion complète. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Notre-Dame
ne veut pas laisser le royaume de France entièrement périr, bien qu'il est maintenant dans un triste état. Pourquoi ? Parce que à la Révolution française, on a installé sur l'autel de Notre-Dame de Paris la déesse Raison. On a ainsi éliminé le culte à Notre-Dame, la dévotion envers la reine de France, pour s'octroyer le droit de se conduire tout seul et de proclamer les droits de l'homme avec les droits de la raison. Et depuis, le royaume ne fait que dépérir, il a été même remplacé par la République. Mais, vous voyez, si le monde moderne veut une France sans Dieu, l'histoire de France dit exactement le contraire. Et depuis des siècles, la France est placée sous le manteau de la Sainte Vierge. Et si nous voulons faire refleurir la couronne de France, eh bien nous devons d'abord faire refleurir la couronne de Marie. Un jour, la Sainte Vierge est apparue au bienheureux Alain de la Roche, le promoteur du rosaire, et elle dit ceci: « Je veux que les dévots de mon rosaire aient la grâce et la bénédiction de mon Fils pendant leur vie, à leur mort et après leur mort, et qu'ils soient affranchis de toutes sortes d'esclavages et qu'ils soient des rois, qu'ils aient la couronne sur la tête, le sceptre à la main et la gloire éternelle. » Eh bien, chers frères, si nous voulons régner, faire régner Marie, et que la France retrouve un roi très chrétien, récitons le rosaire, car le rosaire, c'est la couronne de Marie. Ayons à cœur, je vous le demande spécialement, comme la Sainte Vierge l'a demandé à l'île Bouchard, l'une de ses dernières apparitions, de réciter votre 4e mystère glorieux, le mystère de l'Assomption pour la France. Faites-le, mes bien chers frères. C'est une grande intention qu'on ne doit pas laisser de côté. Donc à chaque fois que vous récitez les mystères glorieux, récitez cette dizaine pour la France, pour que Marie puisse régner de nouveau. C'est la grâce que nous allons demander, le règne de Marie sur notre patrie, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.